Bonjour à tous. Alors, ce n'est pas une revue de détail, mais c'est juste pour expliquer un petit peu ce que j'emmène en randonnée euh, d'ordinaire, puisque c'est en fonction un petit peu du lieu et de la durée de la balade. J'ai commencé par ce qui est des fringues. Donc là, ici, j'ai un leggings long que je mets essentiellement pour dormir le soir, parce que même en été, les températures sont vraiment très basses en montagne. Donc ça vient d'une grande marque de sport qui commence par un D qui finit par un N. Et pour l'essentiel du matériel, d'ailleurs, ça vient de chez eux, parce que le magasin n'est pas loin de chez moi, et c'est tout de même assez pratique. Bien sûr, alors, c'est en laine mérinos. Là également, les chaussettes en laine mérinos. Je trouve que c'est vraiment excellent comme produit parce que aussi bien au niveau du confort, l'élasticité, du maintien, ne glisse pas dans les chaussures, c'est assez bien. Et puis bah, on peut les porter 3 à 4 jours sans problème d'odeur. Les chaussettes. J'ai une ceinture trouvée sur Amazon. Alors cette ceinture est un peu particulière, c'est assez pratique parce qu'en fait elle résiste à 24. Ouais, c'est ça, 24 kN. Bon, c'est quand même assez conséquent. Et c'est une ceinture pour les pantalons, bien sûr, hein, qui normalement s'ouvre bien, facilement, voilà. Cette boucle-là, on la met de ce côté-là. Le principe de pas d'attache tout simple, hein, comme il me semble, bête et méchante, on la règle. Et puis, elle peut également servir de dépannage. Elle fait de mémoire 1,80 m de long. Donc pour le tour de taille, je sais que j'ai pris un peu de poids avec le confinement, et pour le tour de taille, ça y va largement. Et ça peut aider à autre chose. Les t-shirts, bon, également Quechua, t-shirt très léger, pratique pour l'été. Ça se lave facilement, ça sèche, pouf, quand il y a un peu de vent, là, un quart d'heure c'est sec. Nickel. Là pour la nuit généralement, ou en tout cas une saison très froide, comme on a randonné en hiver là dernièrement, c'est vrai que c'est assez agréable d'avoir un haut molletonné qui est assez chaud, très agréable à porter. Alors c'est pas du mérinos, ça vient de chez les Cat également, pour ne pas les nommer. Et je m'en suis servi 2, 3 fois seulement. Et franchement, c'est très efficace. Quoi. Ça, je veux dire que là, au niveau transpiration, ça ne gêne pas du tout. On n'a pas la sensation de dos mouillé. C'est bien foutu. Hein. Je ne sais pas ce que c'est comme matériau, mais comme fibre. Mais c'est vraiment très très chouette. Le pantalon, bon, bah, ça c'est de l'incontournable. Hein. Pantalon alors pareil, hein, une pluie torrentielle, ça sèche, chouf, la chaleur du corps suffit pour évaporer complètement. C'est une marque assez réputée, je me souviens plus, je crois que c'est Ice Peak, il me semble. Hein, je crois que c'est ça, oui, c'est ça, Ice Peak. Donc léger, on ne transpire pas. Et alors, lavage, séchage, ça c'était un peu le but quand même de tout ça. Très rapide, efficace. En fonction des balades, de l'endroit de la balade, il faut emmener un petit peu de matos aussi coupant, parce que si on fait un bivouac le soir, quand on a besoin d'éviter du bois, il vaut mieux avoir tout de même quelque chose d'assez conséquent qui puisse résister, alors qui peut le plus, peut le moins, mais celui-ci qui est un couteau Laminox RWL38 pour le bois de fer pour le manche, c'est un couteau qui est d'une résistance assez exceptionnelle, hein, il fait 5 mm 5 d'épaisseur, donc très pratique pour débiter le bois. Ouais. Ah, c'est bien. Tranchant, pouf là, rasoir, donc même pour le restant, cuisiner et tout ça, ça le fait très bien. Bon, ça c'est vraiment quand il y a besoin de bûcheronner, on va dire. Hein. Sinon, en montagne, j'emmène plutôt celui-ci. Alors là, on ne présente pas, c'est très connu, c'est le petit Morin. Et très léger, costaud, qui coupe. Alors, encore mieux que celui-ci. Ça peut éventuellement débiter un petit peu quelques petits bouts de bois pour un éventuel barbecue, mais en tout cas pour tout ce qui est cuisiné, préparer les sandwichs, la bouffe et tout ça, c'est léger, beaucoup plus léger que celui de l'autre. Il doit faire 150 grammes, je crois, ou 170 grammes. Celui-ci en fait 455. Bon. Alors, de même que la scie pliante, c'est plutôt assorti généralement avec ce couteau-là parce que on parle de bûcheronnage. Voilà. Et puis, bien évidemment, une paire de gants de cuir pour se protéger parce que
ma foi, quand on bûcheronne, quand on fait du bushcraft, puisque c'est le terme qui est plutôt employé, eh bien, on n'est pas à l'abri de mauvais coups, et même ne serait-ce que pour ramasser du bois, les échardes et tout ça, bon, j'aime pas trop. Donc, très pratique, voilà. Les bâtons de marche, idem de chez Quechua. Là, ils sont repliés. Bon, alors, j'étais pas trop pour les bâtons de marche. Et puis finalement, j'ai découvert que ça aidait énormément, notamment en montagne, où franchement, j'ai bien apprécié l'aide que ça peut apporter, surtout en côte. Et bon, j'ai eu un petit souci de problème de hanche l'année dernière. J'aurais pas eu ces bâtons-là, voilà, en gros, je pouvais pas faire les randos, quoi, voilà. Donc maintenant, je m'en sers toujours, j'en ai pris l'habitude, c'est très bien. Et il y a le petit astuce en plus, sur ce bâton-là, sur un des deux bâtons, j'ai mis un bloc de mousse pour pouvoir permettre de fixer cette attache, hein, cette attache rapide de GoPro. La GoPro est en train de filmer en ce moment. Je la mets ici, voilà, hop, je resserre par là, toc, et puis ensuite, eh bien, il suffit d'incliner, voilà la fixation de la GoPro. Je la mets là, et ça me sert de perche pour faire des selfies, pour filmer machin, etc. Ou truc. Voilà. Voilà pour cette astuce là concernant les bâtons. Et très bien. Donc j'approuve, je garde. Ça, 10 mètres de corde de rappel. Alors, je l'ai emmené, on s'en est pas vraiment servi jusqu'à maintenant, si ce n'est que pour faire une vidéo, la rando des confinés, qui est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Je crois que c'est la seule fois où ça a servi. Mais bon, c'était au cas où, quand on est en montagne. J'ai également 2 mousquetons que j'ai pas pris là, mais enfin bon. Et s'il y a besoin de s'assurer, bon, voilà, on se démerde. On a quand même 10 mètres de corde. Bah, c'est... Bon, je l'emmène pas à chaque fois. Mais quand on sait qu'il y aura des passages un peu délicats, c'est sur le sac à dos. Puisque je parlais de la GoPro, j'ai également... Alors généralement, il y a la GoPro et dessus. Ce petit trépied, qui est très léger, qui est une... Oh là là, je l'ai acheté, je devais avoir 20 ans. Hein. Donc vous voyez, faites le calcul. Et il est assez pratique parce que, voilà, orientation, bien sûr, sur rotule, léger, très léger, en alu, voilà. Bon, facile d'emport, la GoPro est dessus, je l'attache sur le sac à dos, nickel, tout le monde est content, et je laisse à portée de main pour faire un film quand il y a besoin. La GoPro, donc j'ai ce petit appareil là qui permet, alors très pratique, ça permet l'emport de 2 batteries de secours. Ça fait en même temps chargeur, il suffit de brancher USB ici sur un chargeur téléphone au mur et plouf, en 3 heures de temps j'ai 3 batteries totalement rechargées. Là ça me fait penser que j'ai pas amené la powerbank que j'ai, qui me permet de charger à peu près 3-4 fois ce petit ustensile, ainsi qu'une fois ou deux mon téléphone. Donc c'est bien, c'est très pratique, hein, c'est très pratique. Et puis bien sûr, le téléphone. Alors le téléphone, en montagne ça ne sert pas à grand chose hein, quand même, malgré tout. Parce que les zones blanches en montagne, il y en a assez fréquent, et non pas dû à cause de la neige, mais simplement parce que le réseau passe très mal. Donc ça me sert plutôt de GPS. Et au niveau du GPS, j'ai une petite application au 25 millième, c'est pas IGN qui l'a fait, une autre application typique Android, et ça marche vraiment très bien. Et puis comme on peut le voir, mon GPS est toujours là, voilà. Hein, il n'y a pas de problème. Que je vais être comme ça aussi, il est toujours d'accord avec moi, hein, on va droit devant. Ça c'est franchement au poil. Voilà, bon c'était une petite plaisanterie. Donc le téléphone impec. Alors, on va passer aux choses concernant la popote. Parce que quand on a tout ça et qu'on veut cuisiner, j'ai donc là une popote, alors qui n'est pas des plus légères. Je ne suis pas un adepte de matériel ultra léger. D'abord, pour deux raisons essentielles. C'est très cher, très cher. Et puis, bon, voilà, moi j'ai le gabarit et les capacités d'emmener 13 kg facilement sur le dos. Donc bon, je ne vais pas non plus systématiquement charger à 13 kg, mais je ne peux pas m'imposer un matériel trop léger, hors de prix, et quelquefois plus fragile que du matos qui a fait ses preuves, et bien solide. Bon, donc uniquement dans ma popote, j'ai ça. C'est très simple. Voilà, ma petite toile, parce que
c'est jamais vraiment très propre, hein, une casserole, une gamelle quand on la range. Donc j'ai mon petit sac en coton, un quart qui vient encore de chez Decathlon en effet, le quart, tout simple, en inox, ben ma foi, très bien. La bouteille de gaz pour le réchaud, la popote qui fait, je ne sais plus, je crois que c'est 1 litre, ouais c'est ça, 1 litre maximum, alors 1 litre quasiment à bord. Hein. Bon, sinon l'utilisation entre 1,5 litre et 1 litre, ça y va très bien. Cuillère, à l'intérieur de laquelle j'ai cuillère et fourchette pliable, pas formidable ça, voilà la petite fourchette, la cuillère de même pliable, ça c'est très bien ça. Franchement, ça pèse pas lourd, hein, ça vient de chez Decathlon aussi, c'est marqué Quechua, hein. Voilà, publicité gratuite. À peu près de l'inox, regarde, il a dû brosser un peu. Hein. C'est très bien. J'avais avant, j'ai toujours d'ailleurs une cuillère qui est avec les extrémités dentées là, pour faire cuillère fourchette en même temps, ça faisait un peu ça. Ça au moins, hop, il y a les deux, c'est impeccable. Un petit peu de sel, ça, c'est connu de tous, c'était grand comme ça. Bah, je l'ai recoupé, parce qu'on avait besoin de tout ça de sel pendant un week-end. Hein. Donc même déjà là, il y a de quoi faire. Donc il y a une petite moitié, et puis j'ai refixé tout simplement les extrémités dessus. Ploup. Alors j'ai fait pareil pour le poivre, bon je ne l'ai pas là, mais donc il y a du sel, du poivre, et une troisième de la même taille, dans laquelle j'ai mis de l'ail en poudre. Pour faire un assaisonnement, c'est super. Une petite éponge, je ne suis pas servi souvent, mais bon, elle mérite d'être là. Et là, le réchaud. Alors là, le réchaud, c'est un réchaud déporté. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus stable qu'un réchaud classique sur lequel on vient visser la tête, le brûleur, quoi, tout simplement. Une fois déplié, on peut voir que c'est quand même, voilà, c'est vachement plus, c'est plus bas, donc le centre de gravité est bien meilleur. Et puis, hein, franchement, la bouteille de gaz, elle est là, ça craint pas, et c'est beaucoup plus stable qu'un réchaud, enfin celui-ci c'est une petite bouteille, hein, mais avec le brûleur qui est au-dessus, hop, la casserole encore en haut, là, comme ça, là, il y a du bras de levier. Bon, je préfère de loin ce genre de réchaud. Et une chose que j'ai rajoutée par contre parmi ces ustensiles là, c'est, l'air de rien, ça peut rendre service, c'est un vieil ouvre-boîte qui n'a pas servi beaucoup, mais l'ouvre-boîte mécanique, bon, j'en ai un sur mon couteau de... Bon, on ne sait jamais, je ne l'ai pas toujours sur moi. Là, au moins, j'ai un ouvre-boîte, et ça, au moins, c'est vraiment un ouvre-boîte. Et ça m'embête moins de forcer sur ce petit ustensile que de forcer comme un bœuf sur mon couteau qui, quand même, bon, j'y tiens. Et donc, tout ça, ça tient. Alors, je me suis démerdé pour faire en sorte que tout tienne dans la popote, parce que si ça se balade dans des trucs différents et tout, c'est quand même pas pratique. Au moins, là, tout tient là-dedans. Look. Et puis je mets un élastique parce que, hein, d'accord. Bon, au moins l'élastique, ça a le mérite de tenir la gamelle bien fermée. Ça risque pas de s'ouvrir par inadvertance. Coup de bol phénoménal, ou je sais pas, Decathlon a fait un quart. Elle disais-je, la cartouche de gaz, la Primus, je crois que c'est la plus petite des cartouches, hein, c'est une 100 grammes, voilà. Rentre. Alors ça, alors là, ça, niveau gain de place, c'est champion du monde. Un petit chiffon parce que j'aime bien chiffonner. Non, parce que j'aime bien un petit peu de temps en temps essuyer la gamelle quand même, j'arrive à la rincer avec de l'eau, de la rivière ou autre. Et au moins, ça permet de la ranger, c'est un peu moins dégueulasse. Et le soir, de retour au camping ou à la maison, hop, vaisselle. Voilà. Maintenant, on va aborder... Ah, j'oubliais, un dernier rapport, la bouteille. Ça, c'est une bouteille de 500. Le bouchon est là, hein, voilà. Donc, elle sert bien. Voilà, donc c'est simplement sur une petite bouteille de 500 ml. Je l'ai sur la bretelle du sac à dos ici. Très pratique. Hop, je sors, je remets. Ça, c'est franchement, c'est très pratique et à portée de main. Sinon, dans une des poches de côté du sac à dos, j'ai cette gourde qui fait 1,2 litre, c'est marqué dessus. Bon, que je remplis toujours à 1 litre à peu près, hein, donc ça me permet d'avoir de l'eau pour remplir quand celle-ci est vide en journée, je refais le plein. Et pour pouvoir remplir cette gourde d'eau, j'ai aussi le système de filtration qui est vraiment très bien, qui est un Sawyer.
et qui fonctionne bien depuis des années. Je l'ai servi à de nombreuses reprises pour filtrer de l'eau, même de l'eau qui n'était pas, enfin des fois qui était un petit peu, bon, il faut se poser des questions. Et ma foi, je suis toujours là, donc c'est que le filtrage fonctionne. Côté couchage, que l'on aborde. Alors, j'ai cette tente qui est, disons, un hybride de tente, un bricolage même plutôt de tente. Mais un bricolage sérieux, hein, parce que je suis en dessous quand même. Donc s'il pleut ou qu'il y a du vent, etc., je vais être bien protégé. C'est une tente Décathlon. C'est une Quechua 2 places, toute bête, que j'ai acheté 20 € il y a quelques temps déjà. 20 €. Hein. C'est dire que, voilà. J'ai commencé par remplacer l'emballage par un petit sac fait maison. Et voilà, bon, quelques grammes, mais ça va dans le bon sens. De même que pour les piquets, je crois que j'ai divisé le poids par 3, de ce que je me souviens. Là, je dois avoir 165 ou 150, 165 grammes de piquets. J'ai 8 ou 10 piquets en alu pour remplacer les gros piquets de ferraille que de toute façon on tape dessus un peu fort dans un terrain, ils se tordent. Ça au moins, c'est de l'alu, c'est costaud, c'est rigide, ils ont une forme de croix. Enfin, je sais pas si on le voit bien, mais ils ont une forme de croix. Pas grand, mais ça suffit hein, pour tenir la tente. Puis bon, on va pas pour y passer non plus 6 mois dans la tente. Donc pour une nuit, plus mon poids dedans et tout le matériel, franchement, avec 6 piquets là, mais pas de problème. La tente, il y avait d'origine les mâts en fibre de verre. Pourtant, est fier de moi quand j'ai trouvé ça. Des mâts. Alors attends, j'ai enlevé ça qui tient la tente. Voilà. Des mâts en aluminium achetés sur Amazon, comme les sardines. Les mâts en aluminium que j'ai ajustés à la bonne longueur, parce que voilà, ils étaient trop longs de 5-6 cm maximum. Le gain de poids, mais c'est un truc de fou. Et le gain en rigidité de la tente, ça bat tous les records. Parce que la fibre, quand elle était montée, la tente, je faisais ça dessus, et bon, bah, la fibre de verre, c'est bien, c'est souple, hein, ça, hop, comme ça. Là, le mât en aluminium, c'est rigide. C'est beaucoup plus rigide que la fibre de verre, et gain de poids, dingue. Pour dire, la tente, telle qu'elle est là, là j'ai la chambre intérieure, enfin la tente est complète, là il y a le double toit, il y a la chambre intérieure, les mâts plus les sardines, j'arrive à 1,9 kg, mais 1,899 kg, donc à 1,9 kg, on va dire, 1,9 kg avec l'emballage, avec le sac, 1,9 kg. Elle était donnée d'origine avec les mâts en fibre, les sardines en fer à béton, hein, elle était donnée pour 2,2 kg. Voilà, donc je suis assez content. De toute façon, on la verra après cette vidéo parce que je vais faire une petite soirée bushcraft, barbecue et couchage. Voilà. Encore une fois, je ne suis pas à la recherche de ce qui se fait de plus léger. J'aime bien quand même avoir aussi du matériel qui soit bien adapté, et puis surtout, je n'ai pas à me casser le dos au porter quand même non plus. Voilà. J'essaye de trouver, on va dire, non pas le plus léger, du matériel ultra léger, mais du matériel le moins lourd possible. Voilà, du MLPL, MLPP, moins lourd possible, MLP. MMLP, matériel le moins lourd possible. Voilà, donc 1,9 kg, la tente, les piquets, l'emballage, tout. 1,9 kg. Là, je suis assez content de mon histoire parce que la tente me plaisait bien quand je l'avais essayé chez Decathlon, elle était en exposition, c'était l'année dernière. Hein. Je l'avais essayé, je trouvais qu'elle était bien, quoi. Elle était assise dedans, moi qui suis grand, assis dedans, j'ai encore de la main au-dessus de la tête, je peux m'habiller à l'intérieur, assis, hein, par terre, je peux m'habiller à l'intérieur, j'enfile le pantalon, elle fait 2 mètres de long, c'est une 2 places, donc moi j'ai ma place avec le matelas gonflable, le duvet, tout le bazar, et il y a encore la place pour le sac à dos, les godasses, tout à l'intérieur, ça j'aime bien. Le seul regret, je vais dire, c'est qu'il n'y a pas d'abside. Bon, eh ben, pour 20 €, je vais te dire que je ne vais pas en faire une maladie. Hein. Et puis tant pis, je suis là qui n'a pas campé quand il pleut. On parle couchage, le voilà. Alors là, celui-là, ça c'est la toile du siècle pour moi. C'est un TerraHiker. Duvet d'oie, 1,1 kg. Confort, moins 5 degrés.
moins 5, moins 6 degrés, température de confort. Donc c'est tout à fait l'idéal. Là, il est dans son sac tel quel, compressé. Il tient dans mon sac à dos, on verra après. Il tient à l'intérieur, mais d'une façon extraordinaire. Bon, le seul truc, c'est l'esthétique du sac. Quand on le sort, je vous montrerai tout à l'heure, quand on le déplie, on a l'impression de sortir un sac poubelle. C'est noir brillant, c'est fripé de partout, mais bon, l'efficacité est là. Alors, pour dormir dans le froid, il faut quand même s'isoler du sol. Ça, c'est important. J'en ai eu des trucs pour s'isoler du sol. Et le seul vrai que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Alors, il n'est pas combien est-ce qu'il fait, j'ai marqué. Ah bon, alors il fait 550 grammes. C'est pas 1,1 kg le duvet, au fait. 550 grammes le matelas pneumatique gonflable. Mais le gros avantage de ce truc-là, hormis son prix, qui est, je crois que c'est 30 € sur Amazon, voilà, il fait 6 cm d'épaisseur. Et alors ça, c'est fabuleux. Et ce sont des alvéoles. C'est-à-dire que ce pas des bandes comme les matelas modernes et hors de prix, machin. Donc ce matelas est très bien parce que c'est un matelas qui est alvéolé. Alors je ne vais pas le gonfler parce que, bon, voilà. Mais il fait 1,80 m de long sur 60 de large. Et je veux dire que franchement, bah pour moi ça me va bien, quoi. Voilà. Bah, je suis 1,92 m. C'est bon pour moi, c'est très très bien, 1,85 m même, quoi. Il fait 1,85 m. Sur 60 de large, donc c'est très bon pour moi. Les alvéoles permettent de répartir la charge et au moins quand tu es dans le milieu, ben, tu ne touches pas par terre parce que ce n'est pas des boudins que l'air reflue vers les extrémités, ce sont les alvéoles. Donc c'est vraiment que par petite dose que l'air se transmet d'une alvéole à l'autre. Je ne sais pas si j'explique bien, mais voilà, donc c'est en tout cas, isolation, tout simple, isolation et confort. D'ailleurs que je m'en suis servi, là c'était assez génial. C'est très 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 agréable. Très agréable. C'est important. Le sac de couchage pour revenir à 8 Riker, toute l'année, il est dans ce sac en coton, pareil, fait maison. Donc c'est un sac en coton assez grand qui permet de décompresser, là je l'ai mis comme ça pour le présenter, mais qui permet de décompresser le duvet doigt, parce que sinon ça bousille, c'est clair. Et il reprend un petit peu de gonflant, il reprend son volume à l'intérieur, comme ça, c'est au poil. D'ailleurs tout à l'heure, avant de le mettre dans son sac de compression, je l'ai bien étalé, tapote un peu, hop, il reprend son gonflant, c'est fabuleux, c'est vraiment très très bien. Donc, voilà pour ça. Maintenant je vais passer au sac à dos, mon système d'emport, qui est, alors là, lui, c'est ce que je préfère dans le sac à dos. Bon, je sais. Ah là là, oh là là, c'est lourd, oh là là, c'est gros, oh là là, c'est... Oui, mais encore une fois, le matériel ultra léger, ça n'est pas pour moi. Si c'est pour changer tous les ans, tous les 2 ans, parce que les bretelles cassent, parce que ça se détend, parce que la mousse est tassée, il est sali, il est tout râpeux, il est esquinté, ça se découpe. Non, non. L'investissement dans un sac à dos, à prix égal en plus. Je veux dire que j'ai préféré prendre celui-ci qui est un 5.11, 511 comme on veut, Roche 72, c'est-à-dire qui fait 45 litres au total. Quelques astuces de plus. Alors oui, tout à fait, j'y ai rajouté cette pas d'origine prévue comme ça, mais ces bandes-là, ce sont des sangles de compression que j'ai rajoutées. C'est un système typique 5.11, ça permet de resserrer un peu le sac à dos quand il est très peu chargé, et puis, alors je m'en sers pas toujours, bien souvent elles sont repliées sur elles-mêmes ou je les enlève carrément, ça s'en va facilement ici, là, tac tac, ça s'en va facile, mais ça sert de sangle de compression, voilà, facile à mettre. Comme c'était vendu par 4, il y en a 2 que j'ai mis ici, une de chaque côté, voilà, là et là, et en les dépliant, et je m'en suis servi cet hiver, c'était très bien, je les déplie complètement, donc elles sont grandes, ça doit faire 30 cm de longueur au total. Eh bien, je mets un blouson, là ici, je remets les sangles, je serre, le blouson est sur le dessus du sac, ça ne bouge plus. L'avantage de ce sac, hormis tout ce qui est solidité, facilité d'emport, d'accroche partout, les sangles, alors c'est du molly, c'est donc typiquement militaire, mais voilà, costaud, enfin bref, pour revenir là-dessus. En tout cas, le côté le plus pratique, c'est ça, l'ouverture du sac. L'ouverture du sac, comme une valise,
Voilà, il s'ouvre totalement. Et ça, pour le charger, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Et on en met là-dedans. On en met, mais c'est un truc de fou. Pour démontrer, là, tout à l'heure, ce que je disais, voilà. Le duvet, il va dans le fond, ici, hop, voilà. Encore là, il y a les sons de décompression du sac qui sont en place. Hein. Mais voilà, hop, il est dans le fond. Et voilà. Une fois le duvet mis, il me reste encore tout ça. Hein. J'ai encore tout ça pour pouvoir charger. Donc les fringues, la bouffe, tout ce qu'il faut pour une expédition de 2 jours, voire 3 jours. Et puis de toute façon, pourquoi pas plus? Parce qu'après, les fringues, eh ben, on les lave. Hein. Donc, il faut faire un roulement. Donc ça, 3 jours minimum, 45 litres, il n'y a aucun problème. Petite poche, il y en a partout. Il y en a là. Il y en a ici. Alors, je ne vais pas vous faire le détail, il y a de nombreuses revues sur Internet de poches de ce sac pour montrer ses capacités d'emport. Ici, alors bien sûr, ah ben là je ne l'ai pas, mais d'habitude dans cette poche-là, j'ai un bonnet, un petit bonnet léger et une paire de gants en soie, que je laisse toujours normalement, mais comme je l'ai vidé récemment pour faire un peu de ménage dedans, et bien toujours ça, hein, le bonnet, une paire de gants de soie, parce que on n'est jamais à l'abri d'un coup de froid en montagne. Ça c'est évident. Alors sur le même principe ici, voilà, hop, ça s'ouvre. Et là, donc, on recommence. Alors, des poches ici, des poches là. Enfin, vraiment, il y a de quoi mettre. Là, généralement, c'est le compartiment nourriture, nourriture en cas. Hein. Donc, il y a les mouchoirs, il y a le PQ, hein, il faut bien. Voilà, les sacs poubelles. Très important, les sacs poubelles, pour rien laisser sur place quand on se balade dans la nature. Voilà, donc pour loger tout ça, les dosettes de café, de sucre. Bon, ça, c'est un restant de ce que j'ai pas enlevé. Et puis, une petite poche ici où j'ai tout un tas de bistincoins. La ficelle, un petit anneau de secours, bon, de la bricole. Dans cette poche-là, ça c'est vraiment extraordinaire, le nombre de poches qu'il peut y avoir dans ce sac à dos, je crois que ça dépasse la vingtaine, hein, je ne sais plus, j'ai pas compté, mais ça dépasse la vingtaine. Là, cette poche extérieure, il y a toujours un briquet, le tube à lèvres, parce qu'avec la montagne, ça c'est mon élastique pour attacher les lunettes, pouf. Voilà. Et bien évidemment, très important, la boussole, la petite boussole Silva qui m'a servi pour faire les cours d'orientation. Enfin, elle doit avoir 30 ans cette boussole. Voilà. Donc, avec l'échelle, moins 25 000 dessus, pour mesurer sur la carte, enfin bref. Voilà, la petite boussole. Hop. Quand on se balade en rando, il ne fait pas toujours beau. Donc, ça arrive beaucoup. Donc, pour protéger ce sac qui est déperlant, mais pas plus, eh bien, j'ai ce qu'on appelle le rain cover, qui vient, le rain cover qui vient par-dessus le sac à dos. J'ai donc pris celui-ci, ça fait 130 grammes, donc ça reste constamment dans le sac à dos. Hop, pour ne pas l'oublier. Et il est prévu pour également englober la tente. Ah oui, ça j'en ai pas parlé, en fait la tente je la mets en dessous, ici, voilà. Hein, c'est prévu, le rain cover englobe la tente quand il pleut, tout tient à l'intérieur. La tente, elle ne tient pas par miracle, c'est des sangles, c'est 2 sangles, enroulées ensemble, là, ici, et qui prennent, comme on peut le voir, sur les attaches au cul du sac à dos. Hop, ici, une autre là. Je glisse mon boudin de tente à l'intérieur, je serre, fini, terminé, la tente est rangée, on part. Une dernière chose quand même. Ça, c'est un beau chapeau. Je l'utilise depuis l'année dernière seulement. Et je suis assez content. Parce que, eh bien, il protège bien du soleil. C'est quand même le but principal, mais surtout, c'est très aéré tout autour, là, comme on peut voir ici. Tout autour, c'est excellent. Enfin, sur presque les 3 quarts, plus des 3 quarts du tour de la tête, sauf devant, c'est très bien aéré. Il est réglable en taille, donc on peut le serrer sur la tête ou pas. Écoute, c'est fabuleux parce que même par rapport à une casquette, j'ai jamais transpiré dedans. Je sais plus. Ah bon sang. Ah, c'est un Columbia, ça y est, je me souviens maintenant. C'est de la marque Columbia. Juste avant de partir en vacances l'année dernière, je ne l'ai pas quitté. C'est génial. Ça craint pas, on peut le plier, on le fout dans la poche, et hop, crac, comme ça, hop, dans la poche. On peut le mettre dans la flotte, on peut... Enfin bon, vraiment, ça craint que dalle. J'adore. Moi, je l'adore. Il est super bien. Donc, je recommande. Bon ben voilà, le tour du matériel de rando.
Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à attendre que le confinement se termine pour pouvoir à nouveau repartir en balade. Parce que là, pour l'instant, hein, il fait beau, mais il n'y a pas beaucoup de balades. Mais c'est normal, ma foi, il vaut mieux rester confiné, au moins ça nous sauve la vie et ça sauve la vie des autres, donc il ne faut même pas hésiter, voilà, faut même pas réfléchir, on se confine. Je vais avoir l'avantage de pouvoir utiliser ce matériel-là après cette petite démo, euh, sur mon terrain, où je vais vous faire une petite soirée barbecue, allumage de feu, viande grillée, couchage dans la tente et tout, là c'est hop, sympa. Ça va faire du bien, j'espère que ça va vous aider à sortir un petit peu du train-train habituel, de la grisaille habituelle, et puis moi ça me fera plaisir aussi. Donc, comme j'aime bien me faire plaisir, je me fais plaisir. Allez, la suite pour bientôt. Salut!